Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2029 en RDC, les membres du comité de normalisation à Kisangani pour inspecter l'évolution des rénovations des stades. Dossier d'spoliation d'une partie du stade des Martyrs de la Pentecôte par un ancien ministre. Réaction du journaliste sportif congolais David Bitoïki. Élection du nouveau comité du FC Goma Sport. Dépôt des candidatures ouvertes jusqu'au 20 août. Précision des maîtres Évariste Iragui, président de la commission électorale. Tous ces titres tant bien d'autres vous sont détaillés dans cette production. C'est parti pour les détails sur Kivu Morning Post TV. Allez, ouvrons cette production sur Kivu Morning Post TV par en tout cas les travaux des infrastructures en République sportive d'ailleurs en République démocratique du Congo. Les membres du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, Sabin Machini et Honoré Luango ont été reçus par les gouverneurs de la Tchopo à Kisangani pour lui expliquer l'objectif de leur mission qui est celui d'inspecter les infrastructures sportives de Kisangani en prévision de leur réhabilitation relativement au souhait du président d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations 2029. En tout cas, ces membres ont visité les stades Lumumba pour avoir des précisions sur ces quelques infrastructures en fait de passer à la réhabilitation pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations 2029. Donc la RDC est déterminée à se placer parmi les candidats pour la CAN 2029, quelque chose qui pourra être une bonne nouvelle parce que depuis la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations vers les années 57, la RDC n'a jamais organisé cette compétition, ni même les championnats d'Afrique des Nations, ni même une Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Pourtant, il y a des pays moins classés en matière de football, tels que les Rwandais qui ont déjà osé. Les Rwandais ont déjà abrité les championnats d'Afrique des Nations 2016 que la RDC avait d'ailleurs remporté. Il y a des pays comme les Congo-Brazza, donc c'est déjà aux Congolais de se mettre à l'abri afin d'abriter cette compétition en 2029 parce que quand on organise une compétition, on a également la chance de la remporter. On l'a vu lors de la dernière édition en Côte d'Ivoire où les éléphants ont démarré la compétition timidement mais qui à la longue ont carburé jusqu'à remporter la Coupe d'Afrique des Nations. La RDC qui est allée remporter sa première Coupe d'Afrique des Nations, c'était en Éthiopie en 1968. Avant de rafler la deuxième édition, sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations en Égypte en 1974. Donc, espérons que la RDC aura en tout cas ses privilèges d'abriter cette compétition en 2029 et la remporter. Mais abriter une Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas aussi facile. Il faut avoir des infrastructures, il faut avoir des hôtels, il faut avoir également la paix. Donc aussi organiser une compétition, ça apporte quelque chose au pays financièrement, parce que quand des délégations sont payées, il y a quand même la circulation de l'argent dans des hôtels, dans des marchés, dans les transports. Donc c'est déjà l'évolution d'un pays. Donc il faut déjà penser à cette organisation. Il faut penser à la réhabilitation des stades partout au pays, parce qu'il faut avoir au moins 5 à 6 villes. Mais actuellement en RDC, on n'a que les stades à Kinshasa, les stades des Martyrs et les stades Tata Raphaël qui peuvent abriter une telle compétition, comme à Lubumbashi où il y a les stades du Tout-Puissant Mazembe et les stades Frédéric Kibasa Maliba. Aussi, actuellement, il y a les stades de Joseph Kabila à Kalemi qui peut aussi être homologué si et seulement si les stades restent dans des conditions actuelles. Donc,
rester dans ces conditions. Il faut en tout cas entretenir les stades régulièrement. Je l'ai dit, si il n'y a pas l'entretien dans un stade, à la longue, on se retrouve dans un stade qui est comme un champ de patates douces. L'exemple, c'est le stade Kachala-Bonzola de Mbujimaï, qui est aujourd'hui dans un état piteux. Il y a également le stade de Joseph Kabila de Kindu qui se détériore du jour au lendemain puisqu'il n'y a pas l'entretien. À Goma, on n'a pas de vestiaires avec le stade de l'Unité, c'est encore un stade en chantier. À Boulengo, toujours en ville de Goma, il y a ce stade, le stade de Mugunga qui n'est toujours pas prêt à accueillir d'abord les matchs localement ici, les matchs du championnat local, les matchs de la Ligue 2, mais également de la Ligue 1. Espérons que les comités de normalisation vont circuler partout en RDC pour s'enquérir de la situation des stades et passer à une vitesse supérieure qui est la réhabilitation de ces infrastructures sportives. Alors, on va rester dans ce même dossier des infrastructures. L'actuel ministre des Sports Didier Boudimbu a révélé que Serge Condé, l'ancien ministre des Sports, avait signé un contrat de location de 15 ans d'une partie du stade des Martyrs, incluant la conclusion d'un hôtel et d'une station de service. Ces contrats conclus pour $6,000 par mois auraient été en partie réglés, mais non versés au compte de l'État. Voici ce que pense David Bitoyi, qui est journaliste sportif congolais évoluant de la ville de Goma sur cette situation. Donc, moi, je pense qu'il faudra quand même ouvrir une enquête, voir où est parti l'argent, suivre justement de près cette situation parce que à la limite, voilà, c'est un scandale. Mais alors, la manière de procéder du ministre voilà, Didier Boudimbu, moi j'ai pas vraiment apprécié parce qu'on sent que, comme on l'a dit sur la toile, il voulait faire justement du buzz. Déjà qu'il met en cause l'homologation du stade des Martyrs, alors qu'on a déjà bénéficié justement de cette dérogation et les Léopards vont jouer bel et bien dans ces stades en septembre prochain. Donc rapprocher ces deux matchs-là et le stade et voilà, l'érection d'une station d'essence, j'ai trouvé ça plutôt récupérateur. Moi, je l'ai trouvé beaucoup plus récupérateur dans cette affaire parce que il n'est pas si innocent que ça. Parce qu'avant, il était ministre des hydrocarbures, donc avant la construction d'une station d'essence, justement à côté du stade des Martyrs, il devrait être au courant, ou du moins ses équipes. Allez, on va enchaîner avec les footballs, les processus de signature, les processus plutôt de désignation du nouveau comité sportif du FC Goma Sport a été officiellement lancé. C'est le maître Évariste Iraghi, président de la commission électorale. Les dépôts des candidatures a débuté dimanche 11 août et se poursuivra jusqu'au 25 août avant les élections qui sont prévues les 25. On va les suivre dans cet entretien avec Kivu Morning Post TV. Et nous sommes là pour cette fin faire une communication officielle du club annonçant l'organisation des élections dans l'avenir et la publication du calendrier des étapes des élections qui vont devoir venir. Et pour cette fin, la commission que je dirige a résolu à partir de dimanche 11 août 2024 jusqu'au le 20 août 2024, on est en train de recevoir les candidatures à tous les postes parce que tous les postes sont vacants. La présidence du club, vice-président, secrétaire adjoint, questeur adjoint et tous les conseils, tous les postes sont vacants. Après quoi, à partir du 20, on va devoir afficher, la commission va devoir afficher la liste des candidatures qui ont été retenues après le dépôt. Et de 20 jusqu'au 23, on sera en train de recevoir le recours des candidats qui seront rejetés et qui estimeront que la commission n'a pas eu à bien traiter leurs candidatures. Et puis, le 24, on va devoir publier la liste définitive des candidatures retenues. Et le 25, nous allons devoir réunir tous les membres signataires de nos statuts en tant que FC Goma Sport et tous les anciens dirigeants du club pour que nous puissions participer, effectuer les opérations d'élection. Et ce même jour-là, le 25 août de cette année, on va devoir publier le résultat provisoire
À partir du 25, le 26, on va recevoir le recours pour que, en contestation des élections, des résultats qu'on va devoir publier de manière provisoire. Après quoi, ça sera du 26 au 27 et le 28, on va devoir publier les résultats définitifs et on va devoir installer le comité qui sera nouvellement élu. Allez, transfert pour continuer cette production. Le milieu défensif congolais Daniel Bonfando a signé pour 2 saisons avec Green Eagles FC, un club de la première division en Zambie. C'est un joli coup pour ces joueurs du Daring Club Virunga qui va découvrir la première division du championnat à Zambie. La saison dernière, il a joué la 2e division du championnat national de la RDC dans l'équipe du Daring Club Virunga. Et donc, pour les 2 prochaines saisons, Daniel Bonfando va jouer la première division et va rejoindre Jonathan Kika, un ancien joueur de l'ASV Club qui a signé également les mêmes jours que Bonfando. C'était mardi dans la soirée. Bonne chance à ces joueurs formés par Guma Academy of Lida et passé par la formation de l'AS Bundera. Donc Bonfando sera un atout dans cette formation des Green Eagles FC avec sa polyvalence. C'est un joueur qui peut évoluer dans l'axe de la défense, mais également au milieu de terrain comme milieu défensif. Virunga l'a utilisé à plusieurs reprises comme milieu récupérateur, comme la formation des goals, et cette même équipe de Virunga l'a utilisé comme milieu, comme défenseur axial. Un autre, c'est Jérémy Tamboué, ça va vous surprendre, c'est un garçon qui a signé en Tanzanie dans la formation de Coastal United et ce jeune a rejoint Matampi Vumilei, les gardiens congolais. Jérémy Tamboué qui à Goma a évolué comme un gardien de but mais a signé en Tanzanie comme ailier. Donc ça va peut-être vous surprendre, mais c'est un garçon qui commence à évoluer comme un ailier avec la formation de Coastal United. Il est parti en essai dans cette équipe de la Tanzanie qui va jouer la Coupe de la Confédération de la CAF et il a été retenu. Donc, il est joueur de Coastal United, pas comme gardien de but, mais comme attaquant. À Goma, je l'ai vu à plusieurs reprises jouer joueur des champs dans des matchs de vétérans, mais dans sa carrière professionnelle, il a été toujours un gardien de but. Donc, il a évolué à Goma avec la formation de Mwangaza en Ligue 2, zone de développement STB. Il a porté les maillots de l'AS Kabasha comme gardien de but. Récemment, il est allé jouer le championnat provincial à Butembo comme portier ou encore gardien de but. Mais là, avec Coastal United, il va jouer comme un ailier. Je vois en tout cas des qualités dans ce garçon comme joueur des champs, des qualités qu'il n'a jamais exploitées, mais là-bas, il va exploiter ses qualités des joueurs des champs, puisqu'il avait un problème avec sa taille, au-delà de ses qualités d'être un très beau gardien de but, mais il avait toujours des soucis avec sa courte taille, mais là-bas, il va peut-être briller de mille feux comme attaquant. Alors, c'est un jeune de la ville de Goma qui est parti en Tanzanie. Mais on va parler d'un autre. Cette fois, c'est un Quinois, c'est un international congolais. Eli Panzu qui ne signera pas en Europe cette saison. Meilleur joueur de l'ASV Club la saison finissante. Eli Panzu était dans l'équipe des Racing Club de Nantes pour un essai pendant quelques semaines. Malgré tout ce qu'il a donné comme qualité dans cette formation, il ne signera pas dans cette formation. Il n'a pas réussi à décrocher un contrat européen. Il sera obligé de trouver un autre projet. Selon nos sources, l'âge a été un handicap pour les Congolais parce qu'ils jouent avec l'équipe réserve des Ganks. Aux dernières nouvelles, selon les règles du championnat belge, un joueur doit évoluer avec une équipe réserve à l'âge de 22 ans et 6 mois. Pourtant, les Congolais comptent 23 ans. Donc, c'est ce qui a été un problème pour Eli Panzu. Est-ce qu'il va revenir au pays pour évoluer avec la formation de V-Club? Est-ce qu'il va trouver un pot de shit? Ça va rester donc un dossier à suivre. Alors, l'international anglais, toujours éligible avec la sélection nationale de la RDC, a changé d'air. Après 5 saisons avec Manchester United,
Rowan Bissaka a signé avec la formation de West Ham United jusqu'en 2031, donc pour 7 ans. Ce joueur qui est toujours courtisé et attendu dans l'équipe nationale de la RDC va jouer dans l'équipe de West Ham United et signer son comeback dans sa ville natale de Londres. À 26 ans, ce dernier quitte Manchester United après avoir joué 190 matchs et 2 buts marqués avec les Mancuniers. Alors, on va finir avec cette information. C'est les matchs de la soirée. Le Real Madrid affronte l'Atalanta en Supercoupe. C'est mercredi 14 août à partir des 20h à Varsovie, 21h heure de la ville de Goma. Ces matchs s'annoncent très palpitants puisque ça sera un match revanchard pour l'Atalanta de Belgium. L'Atalanta sur les 2 dernières confrontations entre le Real Madrid. C'est 2 victoires pour les Merengues. D'abord au match aller 1-0 et 3-1 au match retour. Donc l'Atalanta, vainqueur de la dernière Ligue Europa, va tenter de faire sa revanche face à l'équipe du Real Madrid, vainqueur de la dernière édition de la Ligue des Champions. Le Real Madrid va tenter de décrocher son 13e titre de la Supercoupe. Et pour Atalanta, ça sera une première expérience de remporter la Supercoupe. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. Avec ce même plaisir, on se retrouve très prochainement.